ça paraît comme le mercato le plus cohérent de Ligue 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que je voyais que ça posait la question pas mal dans le chat tout à l'heure. Hein. Quel est le mercato le plus cohérent, etc. Et la réponse qui revenait le plus, c'est l'OM. Est-ce que, avant de parler des rumeurs peut-être d'arrivée ou de départ, est-ce que vous considérez l'OM comme le meilleur mercato de Ligue 1 pour le moment? Oui, ça se bat avec Rennes, je pense, qui je trouve bosse bien. Mais c'est un standing assez différent, forcément. Marseille est un cran au-dessus. Donc, ouais, moi, je suis assez. Je l'ai déjà longuement vanté ces derniers mercredis avec Seb. Moi, je trouve qu'il y a l'optimisme, il est vraiment de mise sur le dossier OM. Ça bosse bien, Longoria s'appuie de plus en plus avec Ribalta et tu sens une vraie cohésion entre Ribalta, Longoria, Marcelino. Il y a des coups intéressants, pas si cher que ça. Je trouve qu'il y a de l'expérience, il y a des paris un peu des joueurs à relancer, notamment Lodi, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal ce que fait l'OM. Et je pense que c'est pas terminé en plus, que ce soit dans le sens des arrivées ou dans le sens des ventes. Moi, je trouve ça vraiment intéressant et je pense qu'il y a de quoi réellement concurrencer le PSG comme ils l'ont fait cette saison, voire même cette fois-ci sécuriser peut-être la seconde place. Mais déjà, pour moi, il y a l'équipe déjà pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions cet été, quoi. Sachant qu'en plus, ce qui est bien, c'est que ces arrivées-là, c'est vraiment pour pallier des départs de cet été. Alexis Sanchez, très compliqué pour la prolongation, on prend Aubameyang. Kolasinac qui part, justement, t'as Renan Lodi qui arrive. Mais je veux dire, c'est cohérent par rapport à ce que veut proposer le Pablo Longoria, Marcelino. Petit bémol quand même, c'est que c'est très bien, les noms, les arrivées pour le moment, c'est merveilleux, c'est très bon choix à mon avis. Après, faut voir Aubameyang par exemple. Est-ce que voilà, à 34 ans, même avec la meilleure volonté du monde qu'il semble avoir, est-ce que ça va être aussi pertinent, efficace qu'un Alexis Sanchez qui n'a pas eu les meilleurs stats non plus du monde parce qu'il n'a pas planté 25 buts. Hein. Mais dans le jeu, dans l'application, dans l'impact auprès de ses coéquipiers, c'était quelque chose de très important. Est-ce qu'Aubameyang aura la même aura? Est-ce qu'il sera aussi efficace? J'espère pour lui, j'en sais rien à l'heure actuelle. Et surtout, bémol, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, bien sûr. Oui, Renan Lodi, c'est très bien aussi par rapport au CV et au potentiel du joueur, mais c'est qui le remplaçant de Lodi à gauche à l'heure actuelle? C'est personne, même s'il y a Mavi qui est revenu, il est dans le loft. Okay. C'est qui le remplaçant de Jonathan Klaus à droite? Pourquoi il y a si on se dirige vers un 4-4-2 ou un 4-5-1, de toute façon il y a trop de milieu de terrain parce que Kondogbia arrive en tant que titulaire, donc quid de Vertou, Rongier, Unai, Guendouzi évidemment qui était le favori au départ. Donc faut aussi réussir le dégraissage et il faut aussi encore équilibrer un peu plus l'effectif où il y a des postes qui sont surreprésentés et d'autres sous-représentés. Je suis d'accord. Après, je peux comprendre que tu sois encore dans ce propos-là, mais la question c'est est-ce qu'il faut un bon mercato? Moi, je trouve quand même, malgré toute la fin de saison quand même qu'on a connue avec les Tudors, certains clashs, la déception de ne pas avoir gagné la Coupe de France, alors qu'il y avait après leur très beau match contre le PSG, il y a eu beaucoup de frustration. Tu changes de coach. Le coach s'est un petit peu traîné, mine de rien. Pas longtemps, mais a posteriori, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 semaines presque, voire un mois. Sans entraîneur, coach, forcément, sans mercato. Avec plein de noms qui sont sortis. Finalement, c'est Marcelino qui est venu. Donc, je trouve que ça bosse bien. C'est pas fini, effectivement. Il y a encore des choix à faire. Et Aubameyang, faut pas. Sanchez sort d'une grosse saison. Je peux comprendre que les Marseillais, parce que c'est un joueur attachant qui sort d'une bonne saison, la probable perte de Sanchez peut faire mal. Mais Sanchez, faut pas oublier, quand il vient à l'OM, et j'étais le premier pessimiste et je suis très heureux de m'être trompé, mais il se fait sortir de l'Inter à coup de pied au cul parce qu'il suivait plus le rythme en Serie A et il a réussi à bien rebondir à l'OM. Donc Aubameyang sort d'une saison difficile, ça peut être totalement la même chose. Exactement. Il y a Alves B qui m'envoie un message qui me dit et surtout trouver un défenseur central de haut niveau car en LDC il n'y a pas ce qu'il faut à l'OM. Et ça va me permettre de revenir sur une information qui a été sortie par je crois que c'était la presse espagnole qui avait parlé d'un possible double coup Eric Garcia et Clément Langlais qui là aussi justement ont du mal au FC Barcelone. C'est vrai qu'Eric Garcia la saison passée il avait même été positionné en tant que sentinelle par Xavi parce que forcément il fallait bricoler à un certain moment. Clément Langlais qui était parti en prêt du côté de Tottenham, un prêt intéressant mais sans plus et de toute façon les Spurs ont décidé de ne pas lever l'option d'achat sur le français. Quand vous voyez ces noms-là, est-ce que vous trouvez que ça fait rêver quand même les supporters de l'OM qui veulent quand même des joueurs aptes à jouer la Ligue des Champions? Disons qu'au moins ça colle à ce qui a été recruté jusqu'à présent sur le marché, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui peuvent être touchés par l'OM, qui peuvent
potentiellement venir. Après, là, à l'heure actuelle, le secteur défensif, il y a ce qu'il faut. Balerdi, Mbemba, Gigot, et même le retour de Touré. Est-ce qu'ils vont tous rester? C'est la question. Il y a quand même eu Mbemba qui s'est fait approcher par des clubs. Par l'Arabie Saoudite. Exact. C'est pas encore fini. Touré, quel est son... Est-ce que voilà, il compte sur lui ou est-ce qu'il compte le... On parlait d'un prêt au FC Metz pendant un moment, mais est-ce que c'est judicieux de renvoyer un joueur là aussi en prêt ou pas? On rappelle que Balerdi s'était fait aussi attaquer par l'Ajax lors du mercato hivernal précédent. Donc, est-ce que lui aussi va pas être... Voilà. Donc, mais si ces quatre-là restent, il n'y a pas besoin de recruter un titulaire en puissance en défense centrale, ou alors pour améliorer vraiment la défense centrale. Et dans ce cas-là, c'est pour les mettre sur le banc. J'ai presque envie de dire, ça dépend aussi si on a un qui saute, lequel. Si c'est Touré qui part en prêt, bon, est-ce que tu vas peut-être pas le remplacer par un mec qui risque de coûter cher en termes de salaire, je pense, et de statut. Tu remplaces pas Isaac Touré par un Clément Langlais ou un Rick Garcia qui ont déjà des matchs de Ligue des Champions, tu vois, qui ont des c'est des références, qui ont des références malgré tout. Enfin, malgré lever tout, ou non. on peut dire oui ou non. Peut-être que le FC Barcelone, ils n'ont pas réussi, mais je pense que dans un club comme l'OM, qui veut justement essayer de passer un cap, ça peut être une possibilité d'avoir. C'est vrai que être capable d'offrir assez de minutes admettons, on prend Garcia parmi les deux. Si tu mets Garcia dans le mood, tu vires Touré. Tu mets Garcia, Balerdi, Mbemba, Gigot, c'est quand même 4 joueurs qui veulent jouer, ce qui est logique. Donc ça va dépendre effectivement des départs, mais malgré tout, moi je trouve que c'est peut-être des pistes qui ne sont pas aussi sexy que des Lodi ou Ismail Assar ou Aubameyang, mais c'est des joueurs quand même confirmés, qui ont une vraie expérience dans des vrais clubs en Liga, en Ligue des Champions, en Europa League. Donc ça reste de l'expérience. De toute façon, tous les joueurs qu'on a recrutés là pour le moment sont des joueurs d'expérience. Kondogbia, Aubameyang, moins Ismail Assar, mais bon voilà, il était en D2 anglaise, donc forcément on l'a moins vu. Mais oui, il avait une petite saison sympa. Je me rappelle un but d'un gros match contre Liverpool où il marque un doublé, je crois un truc comme ça. Mais il a eu quelques références aussi en Première Ligue. Donc de toute façon, l'OM veut encore recruter, ça c'est sûr et certain. Il y aura, je pense, au moins encore 3 ou 4 recrues d'ici la fin du mercato. C'est la Provence d'ailleurs qui en parlait. C'est la Provence qui en parlait. Et d'ailleurs la Provence, ils ont dit quelque chose d'intéressant sur le fait que Marcelino, dont on disait qu'il était un adepte du 4-4-2 et pas autre chose, pourrait passer en 4-5-1 parce que ça correspond aussi au profil qu'il a dans l'effectif. Certes, ils ont poussé Payet vers la sortie. Comment tu l'articulerais toi le 4-5-1? C'est plus vraiment avec 3 milieux centraux ou plus avec un joueur qui est un peu plus un deuxième attaquant malgré tout, un 10. Soit oui, ça, en fait, c'est un 4-4-2 qui revient en 4-2-3-1. Si t'as Malinowski encore qui est là, tu peux très bien mettre Malinowski sous l'attaquant, mais tu peux aussi mettre, s'ils arrivent à faire Iliman Ndiaye, parce que c'est toujours en cours et que le joueur veut venir, qui a un profil plus attaquant que Malinowski par exemple, donc il peut jouer là-dessus. Mais il va s'adapter à son effectif et c'est pas, on va pas être face à un 4-4-2 immuable en permanence. Ça peut évoluer, quoi. On en parlait même justement en coulisses tout à l'heure, mais peut-être un Unai, essayer de le mettre à un poste plus offensif. Il y a beaucoup de milieux. Oui, c'est ça. Donc déjà, pourquoi pas essayer de voir un peu comment les articuler dans cette équipe-là. En tout cas, l'Olympique de Marseille, là, ça continue à bouger. Pour répondre j'ai vu une question, Aboulaye 93 qui dit quelle expérience à Garcia, il est trop gaze. Je parle d'expérience, pas de niveau, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'expérience. Peut-être que tu trouves qu'Eric Garcia est mauvais, mais il a quand même côtoyé le Manchester City et le FC Barcelone, c'est pas rien, ça peut apporter quelque chose au Barça. Après, forcément, c'est un pari. Il y a beaucoup de joueurs dans ces clubs-là, donc tu dis t'as fait une apparition avec le Barça, t'as côtoyé du monde dans l'entraînement, du coup c'est pas pour autant que t'es un monstre. Mais il a pas fait qu'une apparition, il a été pendant un certain moment, il a pas convaincu. Et peut-être que des fois c'est le poids du maillot forcément qui t'enlève. Moi je me rappelle d'un Paco Alcacer, quand il était justement avant de venir au Barça, c'était l'un des meilleurs attaquants d'Espagne. Et quand il est arrivé au Barça, forcément, il a flanché. Il y a peut-être des joueurs comme ça qui ont besoin d'un club un peu moins huppé entre guillemets pour pouvoir. C'est le mauvais club l'OM. C'est le mauvais club l'OM. Non, c'est pas. Ah oui, si c'est un oui, parce que forcément, il va avoir beaucoup de pression dès le début. Ça, on n'en parle pas spécialement, mais je trouve que même d'un point de vue caractère, que ça soit Kondogbia ou Aubameyang par exemple, même Lodi. C'est des mecs qui ont un gros caractère, qui vont pas se faire impressionner par l'ambiance, les supporters et autres. Donc ça, c'est plutôt positif pour l'OM parce que c'est vraiment un vrai sujet parfois sur des recrues qui mettent du temps à s'acclimater à l'ambiance chaude du Vélodrome. Et mine de rien, je dis ça parce que j'en ai vu certains parfois sous les commentaires des articles de FM ou même parfois sur Twitter. Je préfère largement tenter un pari pour relancer un petit peu des défenseurs comme Langlais et Garcia qui ont été expérimentés.
mais qui ont encore un peu le niveau que là, j'ai vu certains parler de Bonucci. Il faut se rendre compte le cadavre de Bonucci à la Juventus. Là, Je sais qu'il y en a qui voulaient relancer la rumeur Bonucci parce qu'il y avait eu certaines infos. Chiellini aussi. Il y a un an ou deux, Bonucci il est en train de se faire virer. La Juventus essaie de le virer, lui et son gros salaire, parce qu'il en peut plus. Et aujourd'hui, on en parle plutôt que Pirlo le veut à la Sampdoria en Série B, les gars. Donc on en est là dans les rumeurs pour Bonucci. Donc Bonucci à l'OM, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Là, c'est un mec qui a 36-37 ans. Il a tout donné à l'Euro il y a 2 ans. Faut oublier ça. Je préfère largement un mec comme l'anglais Eric Garcia qui sont encore dans la fleur de l'âge, on va dire.